Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que j'attends cette journée. Mes enfants sont devenus adultes. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard pour me retrouver auprès de mes chéris? Et de mon mari. Il est tout seul. Il ne s'est pas remarié. Peut-être bien. Ah, peut-être bien, peut-être bien. Allô? Allô, mademoiselle Kelly Capwell? Oui? Ah, bon, ici c'est Suzanne Carlyle. Je viens de New York. Je prépare pour mon magazine une série d'articles sur les papas célèbres tels qu'ils apparaissent aux yeux de leurs propres filles. J'ai vu pas mal de jeunes filles à San Francisco et ensuite à Los Angeles et j'espère que maintenant que je me trouve à Santa Barbara, vous voudrez bien m'accorder un moment pour un entretien. Eh bien, je n'en sais rien. Oh, j'écris pour de grands journaux, mademoiselle. J'ai fait ce genre d'enquête pour le New Yorker et ensuite pendant 2 ans pour le plus grand mensuel de la côte avant de passer au Times comme chef de la rubrique Enquête. Ah oui, je vois. Je crois que les rapports entre père et fille peuvent être quelque chose d'unique et de très très beau et quelquefois déchirant et quelquefois touchant. Votre père est un extraordinaire personnage et j'aimerais bien le voir à travers votre regard. D'habitude, je refuse ce genre d'entretien, mais en ce moment, mon père et moi sommes très proches. Alors, j'aimerais bien faire savoir à tout le monde à quel point mon père est formidable. Ah, alors j'ai ma chance. Oui, je crois. Bon, dites-moi où je peux vous rencontrer à votre convenance, bien sûr, mademoiselle. Et bien, venez donc me voir là où je travaille. Oui, et où est-ce? C'est à la Messa, un restaurant. Je fais une pause aux environs de 11h30 pour déjeuner. Vous pouvez y être? Oui, bien sûr, mademoiselle. Je vous retrouverai au restaurant. Très bien, au revoir. Au revoir. Ah, j'ai horreur de faire ça. Oui. Suzanne Carlyle. Suis-je en retard? Non, vous êtes juste à l'heure. Ah, Et voici une de mes amies, Gina de Mott. madame. Enchantée de vous connaître, madame. Et ma grande sœur, Eden. Je suis très heureuse de vous rencontrer, mademoiselle Enchantée. Eden Capwell. Oh, je pense à quelque chose qui pourrait être très amusant. Si vous vouliez bien m'accorder un entretien en même temps que votre sœur, ce serait passionnant de comparer ce que 2 sœurs qui s'entendent bien pensent de leur célèbre père. J'aimerais beaucoup, mais je m'en vais tout de suite pour rendre un petit service à ma sœur. Comme ça, elle sera en dette avec moi. Oui, d'accord. Mais appelez-moi et on prendra rendez-vous. Entendu avec plaisir. Eden, tiens. Voilà la combinaison de paquets. Oh, très bien. Merci d'avoir écouté mes doléances. Et toi, merci de m'avoir sauvé la vie. Peter, mon chéri, tu as été si gentil. Peter, c'est terminé. Je t'aime. Ne me touche pas. Tu m'as dit à Billy Joey ce qu'il avait fait. Elle m'a fait peur. Je ne t'ai jamais aimé. Je sais que tu m'aimes. Mais je n'ai jamais oublié Joey. Je l'aime. Ne me force pas à te détester. Tu es tellement beau, Peter. Je ne veux pas de toi. Je crois que je t'aime. Je ne veux plus te revoir. Il n'y a que toi dans ma vie. Laisse-moi tranquille.
Oui, mais si on prend des teintes pâles avec des fleurs roses pâles elles aussi, il faut peut-être trancher avec des couleurs plus vives, du rouge, du bleu. Dina, pour ces choses-là, vous êtes beaucoup plus qualifiée que moi. Qu'est-ce que vous pensez pour la mariée elle-même? Eh bien, je pencherais assez pour un bleu très beau, la couleur de la Méditerranée, si Oh, possible. ce serait ravissant. Oui. J'adore cette couleur. Oui, je sais. Vous semblez vous charger de tout. Vous avez été engagée pour vous occuper du mariage? Ah non, elle n'a pas été engagée. C'est une excellente amie de la famille qui se dévoue pour préparer mon mariage. Très gentil. Ah, et c'est pratique parce qu'elle habite dans la famille. Oh, c'est vrai? Ah oui, Gina et son fils Brandon habitent la résidence en ce moment. Ah, mais on dirait bien que vous allez devenir peut-être la nouvelle maîtresse de maison. Oh, vous l'êtes déjà plus ou moins? Non, pas du tout. Mais j'adore cette maison où tout le monde est si gentil pour moi. Ah, papa est ravi de voir Gina comme invitée et aussi Brandon. Il ne se fatigue jamais de ce gamin. Il passe des heures tous les jours à s'amuser avec lui. Oh non, c'est pas à ce point-là. Ah, j'avoue que si je ne l'aimais pas beaucoup, moi aussi, je serais peut-être un peu jalouse. Ah, vous ne seriez pas la seule. Ça me semble vraiment excellent. Alors, Gina, Monsieur Capwell et vous faites des projets d'avenir? Oh, pas encore. Oh, non. Il y a encore rien pour l'instant, mademoiselle Carlyle. Pas encore. Eh bien, je peux dire simplement que n'importe quelle femme serait heureuse de voir un homme comme lui s'intéresser à elle. Oui, et j'espère que ce sera le cas. Mais je suis venue aujourd'hui pour essayer de savoir ce que Kelly ressent pour son célèbre père. Oh mon Dieu, c'est vrai, je vous dérange. Il vaut mieux que je vous laisse parler. Je dois voir un modéliste qui va me soumettre des croquis et je vous les montrerai pour que vous fassiez votre choix. Merci infiniment, Gina. À votre service. J'ai été heureuse de vous connaître, mademoiselle. Le plaisir a été pour moi, Madame de Motte. Quelle charmante femme. Oui, charmante. Est-ce que vous auriez plaisir à la mettre dans votre famille si ses projets se précisaient? Oh, je ne crois pas que mon père se remarie tout de suite. Ça fait plus de 15 ans que ma mère s'est noyée. Et je ne crois pas qu'après aussi longtemps, il se décide tout d'un coup. Mais bien sûr, il aime beaucoup le petit Brandon et sa mère. Ah, je vois. Très bien, bon, eh bien, passons maintenant à ce qui m'intéresse. Voilà, j'ai fait quelques recherches avant cet entretien et je crois savoir que votre famille a connu beaucoup de difficultés, en particulier qu'elle a traversé une période très pénible, quand votre pauvre frère a été mystérieusement assassiné. Oui, ça a été terrible. Et je crois aussi que votre fiancé, Joey, a été emprisonné à la suite de ce meurtre. Pendant 5 ans. Mais maintenant, il est libre, c'est bien exact? C'est exact. Oui, et c'était certainement un tragique malentendu. Si j'en crois ce que m'ont raconté les gens que j'ai interrogés, votre père a refusé de voir les choses comme Joey les voyait pendant très longtemps. Oui, il y a eu des problèmes dans le passé. Et pour être franche avec vous, mademoiselle, je ne me sens pas du tout à l'aise de parler de ça. C'est très personnel. Oh, je comprends, et je n'ai pas l'intention de mettre le nez dans vos affaires personnelles. Je veux que vous soyez tout à fait à l'aise avec moi, et vous arrêterez cet entretien quand vous le voudrez. Et quand la rédaction finale de mon article sera bien au point, je vous la soumettrai pour que vous puissiez corriger tout ce que vous voudrez. Oh, c'est vrai? Absolument. Ah, bon, j'avoue que je me sens plus libre. Je devine clairement que vous souhaitez pouvoir protéger votre père au besoin. Vous devez être très proche de lui parce que vous n'avez pas votre mère. Oui, très proche. Qu'est-ce que vous ressentez de ne pas avoir eu votre mère pendant votre jeunesse? Eh bien, ça me donne le cafard. Bien entendu, je n'ai aucun point de comparaison parce que j'étais très jeune quand elle s'est noyée. Mais je crois que ça a été dur, surtout pour mon père, parce qu'il a souffert d'être tout seul. Est-ce qu'il vous en a parlé? Oh non, il ne se plaint jamais. C'est seulement une impression que j'ai. Il a été merveilleux, à la fois un père et une mère pour nous. Est-ce que vous essayez de me dire que vous n'avez pas tellement ressenti l'absence de votre mère? Ah non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est difficile, je ne trouve pas les mots. Mais elle m'a manqué. Je me rappelle comme j'ai pleuré. Je me rappelle quel vide j'ai ressenti. Je n'oublierai jamais sa façon de me serrer contre elle, de chanter pour moi et de me bercer. Oh, je ne l'ai pas oublié. C'est bizarre, j'ai beaucoup pensé à ma mère ces derniers temps. Depuis le tremblement de terre, il y a des souvenirs qui reviennent me hanter. Quels souvenirs, par exemple, Kelly? Ils sont assez vagues. La plupart d'entre eux se rapportent à la mort de ma mère.
J'ai fait beaucoup de cauchemars à ce sujet. Je crois que c'est d'avoir frôlé la mort d'aussi près qui m'avait un peu perturbée. Oui, ça a dû être une expérience terrifiante pour vous. Quand je fais ces cauchemars, il me semble qu'il y a un mystère autour de la mort de ma mère. Il y a quelque chose qui manque. Quelque chose que je n'ai jamais bien saisi. Je ne sais pas trop, je dois vous paraître un peu dérangée. Non, non, vous ne me semblez pas dérangée du tout. Je crois que je vous comprends. Bon, autre chose. Vous avez dû vous sentir frustrée de ne pas avoir eu une mère pour s'occuper de vous. Frustrée? Non, ce n'est pas le vrai mot. Oh, bien sûr, dans mon enfance, il m'est arrivé que ma mère me manque. Beaucoup de filles ont l'impression de ne pas avoir de mère, vous savez. En fait, mon père n'a jamais remplacé complètement maman. Et je me rappelle des soirs où j'imaginais ce que c'était que d'avoir une mère à aimer. Et alors, qu'est-ce que vous imaginiez? Que ça pourrait être un peu comme si j'avais une très bonne amie. C'est assez juste. C'était seulement un fantasme. Et les fantasmes ne sont pas toujours raisonnables. Alors, Kelly, est-ce que vous suggérez que la réalité de votre mère pourrait ne pas être aussi belle que vos rêves?